Beaucoup de gens qui me suivent sont plutôt friands des thrillers sud-coréens. Alors je n'avais absolument aucune raison de vous priver d'une petite vidéo sur le nouveau film Carter de Netflix. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau thriller d'action sud-coréen. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur ma chaîne. Et c'est réalisé par un certain Byung Gil Jeong. Voilà, la prononciation encore, c'est pas mon fort. Et je ne connais pas très bien ce dernier. Je sais qu'il a réalisé des films du type Confession of Murder ou encore The VNS que je n'ai pas vu. En tout cas, ceux qui ont déjà vu ce type de film doivent à peu près savoir à quoi s'attendre. Pour être honnête, quand je prépare une vidéo, je fais toujours des recherches avant de tourner et pour le coup, je n'ai trouvé que très peu d'informations sur ce mystérieux nouveau film qui me faisait quand même un peu envie. En plus, c'était prévu pour la plateforme Netflix. Donc là, on me sert tout sur un plateau. Je ne peux pas refuser forcément. Alors voyons un peu ce que vaut ce nouveau thriller d'action sud-coréen, histoire de développer en profondeur. Un homme se réveille amnésique et n'a pour repère qu'une voix mystérieuse provenant d'un dispositif implanté directement dans son oreille. Et ce, pour le guider. Le guider pour, en premier lieu, l'emmener dans une mission dangereuse de sauvetage avant qu'une série d'événements ne l'emmène sur d'autres pistes. Il se fera donc appeler Carter et ça va chauffer pour ses fesses. Ok, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et dès les premières minutes, j'ai noté film de fou. Si vous aimez The Raid 1 et 2, vous allez peut-être kiffer Carter. Pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas un film de zombies, je sais que ça en a l'air à première vue, mais ce n'est pas le même concept. Ici, on est sur un espèce de scénario à trous pensé à 100% pour l'action non-stop, dans le même goût qu'un Hypertension, un film que j'adore. Ici, vous avez donc à peu près son équivalent, mais version sud-coréenne. Alors, l'enjeu est très simple. Le fait de se centrer sur un personnage amnésique implique de découvrir la situation dangereuse avec lui. Et forcément, qui dit amnésie dit plot twist. D'où le scénario à trous. Ceci dit, ce n'est pas aussi profond qu'un Memento, mais suffisant pour ce type de film d'action. À vrai dire, l'histoire ne m'a pas trop intéressé. Je n'avais presque que faire des personnages si oui ou non ils allaient survivre. J'ai préféré me concentrer pleinement sur l'aspect invraisemblable du reste. Au démarrage, on a un cadrage très droit, très précis dans la réelle, et je me suis dit, ça sent bon ça. Et par la suite, j'ai noté courte focale, caméra épaule, plan séquence dynamique, pas de doute, on est sur un film d'action à sensation et l'intro se charge bien de nous le faire comprendre. Au même titre que Birdman et 1917, le film est entièrement tourné en plan séquence. Alors évidemment, ce n'est pas un vrai plan séquence. Il y a des tas de prises à rafistoler au montage pour que le tournage reste faisable malgré tout, et c'est pourquoi je dis un grand bravo à ce travail consistant à conserver son esthétisme, maîtrisé dans la composition d'images mêlée au plan séquence. Le travail autour du découpage technique a dû être purement colossal. C'est créatif en permanence avec des espèces de jeux de miroir. Bon, malheureusement, les difficultés de tournage ont dû impliquer beaucoup de rafistolage et du trucage en post-prod pour tenter de mettre le film sur pied. Hélas, ça se voit avec les effets spéciaux un peu tâcherons qui donnent cet aspect brouillon, soyons honnêtes. C'est créatif, mais c'est pas propre. Vers la fin, je me suis même carrément dit, bon, les gars, là, vous allez clairement trop loin. Je suis désolé, mais là, pour le coup, le final ne marche pas. Et sans compter le fait que le film se termine de façon très abrupte. Il faut savoir que ce fameux rafistolage était presque un passage obligé pour obtenir ce résultat. Et c'est pour ça que j'ai tendance à accueillir ça avec un œil indulgent. Et quand je vois les jeux de transition pour nous faire basculer dans un flashback toujours sur le même plan, eh bien, je trouve ça purement et simplement admirable. Les scènes d'action font donc très jeux vidéo beat'em all, un peu voire très fouillis pour aller plus loin, mais c'est aussi ça que j'ai trouvé jouissif. À l'instar des scènes de combat d'Oldboy, certaines scènes de Carter resteront sûrement gravées dans les annales, notamment la scène d'introduction. Et franchement, mais dès le démarrage, je me suis dit, mais pourquoi vous ne sortez pas ça au cinoche? Le film est violent, le film pose de la nudité, le film est extrêmement généreux visuellement, peut-être même trop. Et pour pousser la caricature à l'extrême, ça part souvent en couille, jusqu'à ce que son exagération soit à son paroxysme. Mais c'est justement ça qui rend l'action intense. Et tu sens le héros constamment en danger malgré tout. Et bon, voilà, je vous cache pas que beaucoup de scènes finissent par tourner au ridicule, ça prête parfois à rigoler.
Et c'est dommage parce que par-dessus ça, on a un étalonnage rouge vif, sanguinolent. Ils arrivent vraiment à faire du beau avec de la violence. Voilà, donc si vous voulez que je vous donne un conseil, regardez tout d'abord les 15 premières minutes, regardez la première scène d'action, et si celle-ci vous convient, eh bien, vous pouvez continuer tranquillement. Pour moi, Carter est une expérience avec ses défauts, trop de défauts, mais ça reste une expérience de fou qui mérite qu'on parle d'elle. Pour le coup, je n'attendais vraiment rien et j'avoue avoir été un peu surpris. J'ai l'impression que Carter a voulu jouer la carte John Wick qui rencontre Hardcore Henry, notamment lors de la scène de combat en moto qui fait son effet. Donc, regardez ce film, donnez-moi votre avis dans les commentaires car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.